À travers ce court-métrage réalisé par la classe de seconde GT du LECTA de la Lozère François Rabelais de Saint-Chély-d'Apcher, nous vous invitons à voyager dans le temps pour analyser les rapports homme-forêt. Nous avons travaillé sur 3 phases temporelles, ma forêt hier, ma forêt aujourd'hui, ma forêt demain. Nous vous souhaitons une agréable promenade. Hier, ma forêt était mystérieuse mais curieuse. Peut-être enchantée, ma forêt était le lieu de nombreux dangers. Dans ma forêt, les bandits se cachaient, attaquaient pour mieux nous détrousser. Mais hier, je pouvais compter sur ma forêt quand il s'agissait de manger, de se chauffer, de se soigner. Telle était ma forêt mystérieuse, enchantée, dangereuse et pharmacopée. Aujourd'hui, ma forêt est un lieu très convoité. Elle peut être exploitée, abandonnée, mais elle est souvent protégée par ses acteurs. Trop souvent rasée pour faire du papier, trop souvent remplacée par d'autres cultures, trop souvent agressée et polluée, aujourd'hui, ma forêt disparaît au fil des années. Et pourtant, ma forêt est un lieu privilégié, de tranquillité, qui devrait être vénéré. J'ai un rêve pour ma forêt. J'aimerais que ma forêt demain ne soit plus menacée par l'homme et ses convoitises. Mon rêve est que nous puissions vivre en respectant ma forêt, en vivant avec elle et non contre elle. J'ai un rêve, mon rêve serait de pouvoir avancer le temps, afin de voir si les hommes ont pris conscience de la chance qu'ils ont de vivre avec cette belle dame. Un rêve pour que demain nos enfants et petits-enfants puissent la connaître telle que nous l'avons connue, souhaitée et aimée. La forêt a toujours été un reflet des rapports homme-nature. Durant la préhistoire, l'anthropisation reste faible. Ce n'est qu'à la fin de la préhistoire, il y a environ 5000 ans, qu'en France apparaît l'agriculture. L'homme, jusqu'ici nomade, commence à se sédentariser et à domestiquer les animaux. Les premiers défrichements apparaissent. À l'époque de la guerre des Gaules, la forêt occupe encore 40 à 50 millions d'hectares. D'ailleurs, Jules César évoquait à ce sujet la Gaule chevelue. Le Moyen-Âge est aussi caractérisé par un développement artisanal car on a besoin de bois pour la tonnellerie, charrettes, etc. Au XVIIe siècle, on prend conscience du recul inquiétant de la forêt française. Ainsi, Colbert, en 1669, publie une ordonnance afin de mieux gérer la forêt. À sa mort, la forêt recule à nouveau de manière inquiétante. À la fin du XVIIIe siècle, la forêt française ne représente plus que 8 millions d'hectares. C'est au XIXe siècle que la forêt française devient une préoccupation majeure des hommes. Ainsi, en 1824, l'école forestière de Nancy est créée, ainsi que le premier code forestier de 1827. Hier, les contes et légendes stimulaient les esprits des personnes. De 1764 à 1767, une bête terrifiante nommée la bête du Gévaudan rôde dans les montagnes de la Lozère. Elle a fait environ une centaine de victimes de tout âge, mais surtout des femmes et des enfants. Alors que le petit chaperon rouge se promenait dans la forêt, la bête surgit et attaqua la fille. Un moine du monastère de Mende se promenait et la vit allongée sur le sol. Oh mon Dieu, la pauvre fillette! Vite, vite, un remède! Il tenta de la sauver en utilisant un remède à base de plantes. Elle nous a quittés, que Dieu la protège. Amen. Les paysans, ayant appris la nouvelle, partent à la recherche de la bête. Elle est partie par là-bas! On va la tuer! Au diable la bête! Les paysans arrivèrent en forêt et croisèrent le moine en pleine construction d'une église. Mon père, auriez-vous vu la bête? La bête doit être dans les parages. Une petite fille a été tuée en contrebas. Bon, allons voir par là-bas. Et voilà, la dernière pierre de cette dure journée de labeur.
Les acteurs de la forêt se sont multipliés au cours du XXe siècle. Acteurs économiques, exploitation de la forêt, scierie, construction en bois. Acteurs écologiques, protection de la forêt, ONF, Office national de la forêt, association. Acteurs institutionnels, pompiers, sécurité civile. Acteurs politiques, Europe, États, régions, communes. Ces acteurs gèrent parfois des intérêts contradictoires. L'idéal serait de trouver des compromis. Un idéal qui ne pourra se réaliser qu'au prix d'une réelle intelligence des hommes et d'un réel respect à l'égard de notre forêt. Ça va, Yoann? Ouais, toi? Impeccable. Alors, qu'est-ce que ça fait ce week-end? J'ai vu du VTT, ça. Oh, je suis sorti. Et ça arrive pas, ça vous met Margot et Barbab. Ah, mais tiens, ils arrivent là. Salut, vous avez fait bonne route alors? Ouais, et vous? Ouais, ça va, ça va. Ouais, tu viens, chercher du bois. Ouais, j'arrive. Moi j'ai faim. Y'a pas quelqu'un qui a à manger? Si, moi. Tenez. Ah, merci. Ouais, c'est beau, hein? Ah. Vous voulez quelque chose à manger? Non, c'est bon, merci, c'est Merci. Vite, réveillez-vous, réveillez-vous, y'a un feu! Vite, appelle les pompiers! Ouais, j'appelle vite. Dépêche-toi, vite! Oui, allô? Oui, on est dans séché là, il y a un feu qui commence à se propager. Oui, venez vite. On vous attend, à tout de suite. Il y a un feu au nord de Saint-Chély, faut y aller. C'est parti. Alors les filles, comment vous avez trouvé le cours de ATDD? Oh, ça va, mais il nous parle beaucoup du développement durable. Oui, aussi du réchauffement climatique et des dangers de la forêt. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui appliquent le développement durable. Hé Alexandra! Oh Alexandra, réveille-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh Alexandra, réponds-nous! C'était horrible, tous les arbres étaient coupés, empilés, c'était horrible. Mais non, ne t'inquiète pas, le développement durable est là pour ça. Allez, rendors-toi, ce n'est rien, rendors-toi. Elle est folle. Elle m'a fait super peur.